Bonjour. Un conte des frères Grimm, l'eau de vie. Il était une fois un roi qui avait 3 fils et était si malade que personne ne croyait à son rétablissement. Ses enfants en furent si désespérés qu'ils descendirent dans le jardin du château et se mirent à pleurer. Ils rencontrèrent alors un vieil homme qui leur demanda la raison de leur chagrin. Ils lui dirent que leur père allait certainement mourir, car aucune drogue n'était efficace contre sa maladie. « Je connais pour ma part un remède, dit le vieillard. C'est l'eau de vie. Si l'on boit, il guérira. Mais elle est difficile à trouver. Je la trouverai bien, dit l'aîné. Il alla voir le roi malade et le pria de l'autoriser à partir à la recherche de l'eau de vie, car cela pouvait le guérir. Non, dit le roi, le danger est trop grand, je préfère mourir. Mais son fils le supplia si longtemps que le roi finit par y consentir. En fait, le prince se disait dans son cœur: si je rapporte cette eau, je serai le fils préféré de mon père, et j'hériterai du royaume. Il se mit donc en route et chevaucha quelque temps, quand il trouva sur son chemin un nain qui l'appela et lui demanda: « Où galopes-tu si vite ?»« Stupide idiot, est-ce que cela te regarde ?» répondit fièrement le prince en poursuivant sa route. Mais le petit homme s'était mis en colère et lui avait jeté un mauvais sort. Aussi, arrivé dans une gorge, le prince découvrit que, plus il avançait, plus les montagnes se resserraient. À la fin, le chemin devint si étroit qu'il ne put aller plus avant. Il lui était même impossible de tourner bride ou de descendre de sa monture. Force lui fut de rester assis sur sa selle, tel un prisonnier. Le roi malade l'attendit longtemps, mais il ne revint pas. Alors le second fils dit: « Père, laissez-moi partir à la recherche de l'eau. » Et il pensait en lui-même: « Si mon frère est mort, le royaume me reviendra. » D'abord le roi ne voulut pas non plus le laisser partir, puis il finit par céder. Le prince partit donc par le même chemin que son frère, et il rencontra aussi le nain, qui l'arrêta et lui demanda où il allait si vite. « Petit Nabot, cela ne te regarde pas, dit le prince qui continua son chemin sans se retourner. Mais le nain lui jeta un sort, et il s'enfonça comme l'autre dans une gorge où il ne put ni avancer ni reculer. Voilà ce qui arrive aux orgueilleux. Comme le second frère ne revenait pas non plus, le cadet s'offrit de s'en aller à la recherche de l'eau, et finalement le roi dut bien le laisser partir. Quand il rencontra le nain et que celui-ci lui demanda où il allait si vite, il s'arrêta, lui adressa la parole et répondit à sa question. « Je cherche l'eau de vie, car mon père se meurt, dit-il. »« Sais-tu donc où l'on peut la trouver ?»« Non, avoua le prince. Puisque tu t'es conduit convenablement, et non point avec l'arrogance de tes méchants frères, je vais te renseigner et te dire comment tu parviendras à obtenir l'eau de vie. Elle jaillit d'une fontaine dans la cour d'un château enchanté, où tu ne pourras pas entrer si je ne te donne pas une verge de fer et 2 petites miches de pain. Avec cette verge, frappe 3 fois à la porte de fer du château, et elle s'ouvrira d'un coup. À l'intérieur se trouvent 2 lions qui ouvriront démesurément la gueule, mais jette-leur à chacun un pain et ils se calmeront. Ensuite, hâte-toi d'aller chercher de l'eau de vie avant minuit, autrement la porte se refermerait et tu serais prisonnier. » Le prince le remercia, prit la verge et le pain et se mit en route. Et quand il arriva, tout était exactement comme l'avait précisé le nain. La porte s'ouvrit au 3e coup de verge, et quand il eut apaisé les lions avec le pain, il entra dans le château et arriva dans une grande et belle salle. Des princes ensorcelés se trouvent là, auxquels il retira leurs bagues, puis il vit une épée et un pain qu'il emporta. Et plus loin, il arriva dans une chambre où se tenait une belle jeune fille, qui se réjouit en le voyant, l'embrassa et lui dit qu'il l'avait délivrée et aurait tout son royaume. Qu'ils reviennent dans 1 an et on célébrerait leurs noces. Elle lui dit aussi où était la fontaine de l'eau de vie, mais qu'il fallait se dépêcher d'y puiser avant que sonne minuit. Il continua d'avancer et arriva enfin dans une chambre où il y avait un beau lit tout frais, et comme il était fatigué, il voulut d'abord se reposer un peu. Il se coucha donc et s'endormit. Quand il se réveilla, minuit moins le quart sonnait. Tout effrayé, il se leva d'un bond, courut à la fontaine et y puisa l'eau avec une coupe qui se trouvait à côté, puis il s'empressa de partir. Il franchissait juste la porte de fer quand minuit sonna, et la porte se referma si violemment qu'elle lui emporta un bout de talon. Tout heureux d'avoir l'eau de vie, il prit le chemin du retour et passa de nouveau près du nain. En voyant l'épée et le pain, celui-ci dit: « Ce sont de grands biens que tu as gagnés là. Avec cette épée, tu seras capable de vaincre des armées entières. Quant au pain, il ne s'épuisera jamais. » Le prince ne voulait pas rentrer chez son père sans ses frères, et il demanda: « Cher nain, peux-tu me dire où sont mes 2 frères ? Ils sont partis avant moi chercher l'eau de vie et ne sont pas revenus. »« Ils sont pris entre 2 montagnes, dit le nain. Je leur ai jeté un sort parce qu'ils étaient trop orgueilleux. » Alors le prince l'implora si longtemps que le nain les délivra, mais il le mit en garde et lui dit: « Méfie-toi d'eux,
ils ont le cœur méchant. Au retour de ses frères, il se réjouit et leur raconta ce qui lui était arrivé. Il avait trouvé l'eau-de-vie dont il rapportait une coupe pleine, et il avait délivré une belle princesse qui l'attendait une année, puis on célébrerait la noce et il aurait un grand royaume. Alors ils partirent ensemble et arrivèrent dans une contrée où régnait la famine et la guerre, et dont le roi se voyait déjà perdu, tant la détresse était grande. Le prince alla le trouver et lui donna le pain, qui lui permit de nourrir et de rassasier tout son royaume. Puis le prince lui donna aussi l'épée avec laquelle le roi vainquit les armées de ses ennemis, et il put alors vivre en paix. Ensuite le prince reprit son pain et son épée, et les 3 frères poursuivirent leur voyage à cheval. Ils traversèrent encore 2 autres régions où régnait la famine et la guerre, et chaque fois le prince donna au roi son pain et son épée, si bien qu'il avait sauvé 3 royaumes. Après quoi ils s'embarquèrent sur un vaisseau pour traverser la mer. Pendant la traversée, les 2 aînés se dirent entre eux, « C'est le cadet qui a trouvé l'eau-de-vie et pas nous. Notre père va lui donner le royaume qui nous revient et il nous privera de notre bonheur. » Assoiffés de vengeance, ils complotèrent de le faire mourir. Ils attendirent qu'il fût profondément endormi, et alors ils vidèrent sa coupe, prirent pour eux l'eau-de-vie et la lui remplirent d'eau de mer. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, le cadet porta sa coupe au roi malade, afin qu'il y boive et soit guéri. Mais à peine eut-il bu quelques gorgées de l'eau de mer qu'il se sentit encore plus malade qu'auparavant. Et comme il s'en plaignait, les 2 fils aînés vinrent accuser leur cadet d'avoir voulu l'empoisonner, lui affirmèrent qu'il lui apportait la véritable eau de vie et la lui tendirent. Dès qu'il en eut avalé un peu, le roi sentit son mal disparaître, et il devint fort et bien portant comme au jour de sa jeunesse. Les 2 frères allèrent voir le cadet et se moquèrent de lui. « En vérité, dirent-ils, c'est toi qui as trouvé l'eau de vie, mais à toi la peine et à nous la récompense. Tu aurais dû être plus malin et ouvrir les yeux. Nous te l'avons prise pendant que tu dormais en mer, et dans un an, l'un de nous ira chercher la belle princesse. Mais garde-toi d'en rien révéler, d'ailleurs notre père ne te croirait pas, et si tu en disais un seul mot, tu y laisserais ta vie. Par contre, si tu te tais, nous t'en ferons cadeau. » Le vieux roi était en colère contre son plus jeune fils, car il croyait qu'il avait voulu attenter à sa vie. Il réunit donc dans la cour et le fit condamner à être abattu discrètement. Un jour que le prince allait à la chasse sans se douter de rien, le chasseur du roi dut l'accompagner. Quand ils furent seuls, dans la forêt, le chasseur avait l'air si triste que le prince lui dit « Brave chasseur, qu'as-tu donc ?»« Je ne peux pas te le dire, » répondit le chasseur, « et pourtant il le faudrait. »« Dis-moi ce que c'est, dit alors le prince, je te le pardonnerai. »« Hélas, dit le chasseur, il me faut vous tuer, c'est un ordre du roi. »« Brave chasseur, dit le prince effrayé, laisse-moi la vie. Prends mes habits royaux et donne-moi à la place tes vêtements grossiers. »« Je le fais bien volontiers, dit le chasseur, d'ailleurs je n'aurais pas pu tirer sur vous. » Alors ils échangèrent leurs habits et le chasseur entra au château tandis que le prince s'enfonçait dans la forêt. Quelque temps après, voici qu'arrivèrent chez le roi 3 chariots chargés d'or et de pierres précieuses pour son fils cadet. C'était là le cadeau des 3 rois qui avaient vaincu leurs ennemis grâce à l'épée du prince et nourri leur peuple avec son pain. Ils voulaient lui témoigner ainsi leur gratitude. Alors le vieux roi pensa « Mon fils serait-il innocent ?» Et il dit à ses gens « Si seulement il était encore en vie, j'ai tant de douleur de l'avoir fait tuer. » « Il vit encore, je n'ai pas eu le courage d'exécuter vos ordres, voit le chasseur qui raconte au roi ce qui s'était passé. Alors le cœur du roi fut soulagé d'un grand poids, et il fit savoir dans tous les royaumes que son fils pouvait revenir et qu'il serait accueilli gracieusement. Cependant la princesse fit construire devant son château une allée toute dorée et brillante. Elle dit à ses gens que celui qui viendrait chez elle en chevauchant au beau milieu serait le vrai, et qu'il devrait le laisser entrer, mais que celui qui passerait de côté ne serait pas le vrai et qu'il faudrait lui barrer l'entrée. Quand approcha le moment fixé, l'aîné pensa qu'il lui fallait se hâter d'aller chez la princesse, se faire passer pour son sauveur, et qu'il l'aurait pour épouse avec le royaume en plus. Il partit donc, et quand il arriva devant le château et qu'il vit la belle allée d'or, il pensa « Ce serait dommage de faire passer mon cheval dessus. » Il s'écarta et chevaucha à droite sur le bas-côté. Mais lorsqu'il fut devant l'entrée, on lui dit qu'il n'était pas le vrai et qu'il devait repartir. Peu après, le 2e prince se mit en route, et quand il arriva devant l'allée d'or où son cheval avait déjà posé un sabot, il pensa « Ce serait dommage d'y marcher, cela pourrait abîmer quelque chose. » Il s'écarta et chevaucha à gauche sur le bas-côté. Mais à la porte, on lui dit qu'il n'était pas le vrai et qu'il devait partir. Quand l'année fut exactement révolue, le cadet voulut quitter la forêt pour chevaucher vers sa bien-aimée et oublier son chagrin auprès d'elle. Il se mit donc en route, songeant sans cesse à elle et s'imaginant déjà à ses côtés, si bien qu'il ne vit même pas l'allée d'or. Son cheval passa au beau milieu et quand il arriva devant la porte, on la lui ouvrit et la princesse l'accueillit avec joie. Elle dit qu'il était son sauveur et le maître du royaume. Puis ce fut la noce dans l'allégresse générale. Et après, elle lui dit que son père l'avait mandé auprès de lui et qu'il lui avait pardonné.
Alors il se rendit à cheval chez son père et il lui révéla comment ses frères l'avaient trompé et forcé à garder le silence. Le vieux roi voulut les punir, mais ils avaient pris la mer pour fuir et ils ne revinrent jamais plus.